Bonjour à tous, c'est Franck et JM. Salut. Et on est bon pied bon oeil aujourd'hui, Oui. ça va? Ouais, ça va à peu près. On vous montre, on est en train de vous faire une vidéo d'un jeu qui s'appelle In Memoriam. Très bon jeu. Un excellent jeu sur PC. Alors, C'est un jeu de réflexion, aventure, glauque. oui, Très très glauque, on va vous dire pourquoi. On va d'abord commencer l'introduction. voilà, Donc on nous apprend que nous ne sommes pas des aigles. oui, ce qui est pas plus mal. Non, c'est un jeu qui est très particulier dans le sens où il se joue à la fois sur un CD-ROM qu'on achète Ouais. et sur Internet. Et surtout, on l'a pas dit encore, il est vraiment, Fortement déconseillé. voilà, au moins de 16 ans. Ouais, Donc, vraiment. Ouais. Donc si vous avez moins de 16 ans, éteignez la vidéo et regardez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a fait Charlotte aux Electroplankton. fraises. Non, Charlotte aux fraises, tu les Je insultes plaisante. là. Non, mais Electroplankton, des trucs Alors, intéressants. In Memoriam, c'est un jeu particulier dans le sens où ça raconte l'histoire de Jack Lorski, qui est un journaliste qui a disparu il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus exactement. Et son agence de presse, l'agence SKL, a reçu un CD-ROM noir qui vient d'une personne qui se fait appeler le Phénix et qui aurait enlevé ce Jack Lorski. Ce CD-ROM est rempli d'énigmes, de choses très visuelles mais très incompréhensibles. Ouais. Et l'agence n'arrive pas à déchiffrer ce CD-ROM qui apparemment permettrait de trouver ce Jack. Donc, assez démunie, elle décide de diffuser le CD au plus grand nombre pour multiplier les chances de retrouver Jack. Et voilà comment on hérite, nous, de ce CD-ROM. Donc voilà. Alors des énigmes. Donc ça commence, les petits textes qu'on voyait en bas à gauche, c'était le Phénix lui-même, donc le méchant, qui nous parle, à travers le CD-ROM bien sûr, mais qui nous parle, il nous dit « offre-le-moi ». De quoi as-tu peur? Offre-le-moi. Voilà. Donc on va lui offrir le couteau. Voilà. Donc, là on est d'accord, c'est... Donc on rentre dans l'univers du Phénix. On rentre dans l'univers et on est d'accord qu'on y rentre par une porte qui est quand même, au demeurant, qui a l'air d'être assez simple. Par contre, toi qui as fait le jeu, je veux dire que c'est très... super dur. C'est très très difficile parce que rapidement l'esprit du Phénix est très 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 embrouillé. Oui, il est Et labyrinthique. ce qui est logique pour lui ne l'est pas du tout pour nous. Donc, Et il va essayer de nous conduire sur des pistes parfois vraies, parfois fausses, mais toujours alambiquées. Et il part dans ses délires et il faut arriver à le suivre, c'est ça le problème. Alors, ces délires, ils sont terrifiants, c'est un esprit labyrinthique, il est vraiment bien tordu, quoi. Il est très 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 tordu. Si vous avez vu le film Seven, c'est un peu le même genre d'esprit un peu malade que le tueur de Seven. Un peu. Donc dans le jeu, régulièrement, le Phénix nous donne des cadeaux, et ces cadeaux, ce sont des extraits du journal filmé de Jack. Comme ce qu'on est en train de voir là. Donc Jack est avec Karen, la fille qu'on voit là, qui a elle aussi disparu en même temps que Jack. Et voilà, donc l'histoire va nous mener sur des pistes et des sentiers sur l'ésotérisme. Ça va très très loin. On pourrait y croire, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'on peut y croire. Et tout est fait vraiment pour qu'on y croit, effectivement. Puisque pour jouer, il faut une connexion Internet, on l'a dit, ou on l'a pas dit, je sais plus. Mais si, bref, il faut une connexion Internet et il faut une adresse mail. C'est-à-dire qu'on va recevoir des mails à la fois de l'agence, SKL, on va recevoir des mails d'autres joueurs, ils nous font croire que c'est des vrais joueurs, mais c'est des faux joueurs qui sont là, mais on peut communiquer avec eux, on peut leur répondre, et des gens chez Lexis Numérique, le studio, sont payés pour nous répondre, comme si c'était d'autres joueurs qui étaient sur la piste. Ah tiens, j'ai trouvé ça, essaye par là. J'ai ça, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment et c'est un truc vraiment vraiment immersif au possible, et on est dedans tout le temps.
tout le temps, même quand on laisse le jeu dans son coin, on est toujours en train d'y penser. Et si on revient vers le jeu, on va recevoir quelques mails. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce serait bien que tu y reviennes. Alors un petit conseil par contre, si vous jouez à une Memoriam et que vous créez-vous un compte email. Un compte spécial, c'est mieux. C'est mieux pour pas passer à côté du moindre mail qu'on peut recevoir. Voilà. Parce que bon. C'est bête de gâcher la surprise, mais vous pourriez recevoir quelques surprises par mail. Et puis surtout, bah là, il y a des boîtes email qui peuvent penser que c'est du spam et donc les virer automatiquement. Donc créez-vous un compte spécial. Un compte spécial pour jouer à une Memoriam. Donc le Phoenix est très particulier. Il nous appelle Poussin pendant tout le jeu. Il y en a un qui ne va pas rassurer à la rédaction. À la rédaction, il y en a un qui va être très en colère, mais bon, c'est comme ça, mon petit Poussin. Nous, on est le Poussin dans le jeu. Voilà, c'est nous pour une fois. Pour une fois, c'est nous. Donc, comment se passe le jeu ? Par des interfaces très graphiques, très travaillées, avec des images salies, des montages, des collages vidéo. J'adore ça. Un son aussi très travaillé. Oui. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais c'est un truc très volontairement sale, volontairement nébuleux. C'est plein de souffle. On entend beaucoup de souffle dans tous les sens du terme, et des gens souffler aussi, quoi. Exact. Donc l'interface, c'est généralement ça, des niveaux avec des épreuves. Donc là, il y a 3 épreuves qui se baladent. On choisit celle qu'on veut faire, sans autre forme d'indice, quoi que ce soit. On va choisir par exemple le soleil. Et là, le soleil, le Phoenix va nous donner une phrase d'indice. Des fois, il nous donne rien du tout. Il faut qu'on se débrouille. Alors là, c'est pour réussir cette épreuve, il faut taper un mot de passe. Tu trouveras ce mot de passe sur Internet. La porte qui te conduira vers lui est cachée dans l'écran. Voilà, et l'écran, c'est l'écran de jeu, forcément. Ouais. Donc si on analyse l'écran, on voit qu'on a une case où on va taper le mot de passe, mais on a aussi une lame de rasoir. Ouais. Donc on bouge la lame de rasoir, on voit que ça gratte. Donc on gratte, jusqu'à trouver un indice. Chaque niveau est vraiment différent l'un de l'autre, donc c'est pas toujours, c'est même rare que ce soit quelque chose à gratter. Non, puis attends, là c'est clair aussi, il faut dire que ça c'est la mise en bouche. C'est exactement la mise en bouche. Après, et que là pour l'instant c'est vraiment compliqué. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les créateurs, Lexis Numérique, ont créé plein de faux sites pour nous aiguiller sur à la fois des vraies pistes, à la fois des fausses pistes. Ah oui, et donc ça devient quelque chose de chaotique, mais intéressant. Parce que on est perdu, on est dans cet univers qu'ils ont créé pour nous. Et on sait pas déceler le vrai du faux. Donc il y a une adresse internet, on va cliquer dessus. Oui. J'accélère un peu le mouvement. Oui. On arrive donc sur un vrai site qui charge. Qui charge, normalement. Oui. Ah bah ça, par contre, là, on peut rien faire. Hein. On espère que ça charge, mais si ça charge pas très bien, on va pas avoir trop le choix. Non. Donc, il charge pas très bien parce que je sais pas pourquoi, peut-être encombré ou pas, j'en sais rien. Donc je vais vous montrer une autre énigme. On va revenir en arrière par l'intermédiaire de ce petit soleil si j'arrive à l'attraper. Même pour... Voilà. Donc on va essayer, je sais pas moi... Celle voilà, celui-là j'aime bien. T'aimes bien ça ? Ah ouais, moi j'aime bien ça. Donc il nous demande pareil, au départ c'est un truc de mot de passe, mais après c'est vraiment des énigmes beaucoup plus travaillées. Donc il faut taper le mot de passe, donc bêtement on va taper, tiens, il y a marqué corpus, ça peut être corpus. Bah pourquoi pas. Donc on va essayer de taper corpus. Et là on se rend compte que quand on tape corpus... Mot de passe erroné. Parce que vous pensez que je n'ai pas tapé de corpus, mais si, j'ai bien tapé corpus, mais les lettres sont inversées sur le clavier. D'accord, tout est mélangé. Et voilà, donc il faut qu'on trouve à tâtons où est le C, par exemple. Voilà. Donc on passe le A, ça fait ça, le Z, ça fait D. Donc voilà, donc on va chercher à tâtons, et quand on va enfin trouver où est le C, on va s'apercevoir qu'il se trouve sur le P. Le O se trouve sur le H, le R se trouve sur le E, exact. Le P se trouve sur le N. Le U se trouve sur le I, et le S se trouve sur le X, et on a tapé en fait Phoenix. Bah voilà. En fait, voilà. Donc c'est que des trucs comme ça. Waouh, ça j'adore. Ouais, donc il y a eu 8 mois de tournage pour toutes les séquences vidéo de le journal de bord de Jack, qui va nous emmener en plein de pays à l'étranger. On va apprendre que Jack était en train d'enquêter sur une histoire de meurtre. Et on va essayer de comprendre mais pourquoi le Phoenix s'en mêle. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc grand jeu qui a eu un add-on qui est sorti qui s'appelle La 13e victime, qui est la suite plus ou moins directe de celui-là. Bientôt sortira In Memoriam 2, La 13e victime, que tout le monde attend. Ça va être bien. Ça va être vraiment très bien, et j'ai hâte de faire une vidéo avec toi. Parce que ça va être un grand jeu encore. Ah non mais moi c'est le genre de truc que vraiment j'adore quoi. Et puis l'ambiance graphique et sonore me... c'est époustouflant, moi
Tu me parlais d'immersion. Ubisoft n'avait pas vraiment communiqué là-dessus au départ. Mais non, c'est ça qui est assez sorti étonnant. Et ça a bluffé tout le monde. C'est sorti comme ça. Ah, et puis il y a un truc aussi à dire, c'est qu'ils sont tellement allés loin dans leur délire qu'ils ont réussi à mettre dans leur poche les journalistes de Libération. Ouais, il y a plein de sites qui sont partenaires, qui n'ont pas dit qu'ils étaient partenaires au départ. Et donc si on tape Jack Lorski sur libération.fr, on peut trouver des articles en disant tiens, ce journaliste a vraiment disparu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est des faux articles sur le site de Libé. Enfin bon, vraiment ils sont allés loin et c'est très très bien. Est-ce que tu crois qu'on en fait voir un petit peu plus ou on peut essayer d'en faire une autre vidéo plus tard. C'est pas promis, on va voir si ça spoil pas trop, on va essayer de voir. Ok. Bon, ça s'appelle In Memoriam, c'est édité par Ubisoft et développé par Lexis Numérique, c'est sorti en 2003. C'est vraiment pour les 16 et plus. On est un petit peu lourd avec ça. Le problème c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire quand on a un certain âge, et là le jeu il est vraiment raide quoi. En attendant, on espère que ceux qui ont joué, qui ont fini ont aimé, et on attend vos réactions sur le forum. Et puis ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui connaissent pas trop, jetez-vous, vous allez bien voir les miquettes, ça c'est garanti sur facture. En attendant, on vous fait une bise sur le nez et puis on vous dit merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, ciao. Salut à tous. JM, tu m'entends JM?